Aujourd'hui, c'est très dur pour des étudiants quand ils arrivent en fac de droit. On leur dit parfois dans certains amphithéâtres, regardez à droite, regardez à gauche, il y a de fortes chances pour que dans quelques mois ou l'année prochaine, votre voisine ou votre voisin de droite ne soit plus là. Ça a été difficile pour moi parce que j'avais la peur donc, de l'échec. Il fallait que je fasse un stage au minimum de 3 mois. J'ai pas eu de réponse sur plus d'une trentaine de candidatures. Et en fait, si j'avais pas demandé d'aide, j'aurais jamais validé mon master. Et en fait, l'idée de l'association, c'était ça. C'est vraiment d'essayer de faire en sorte que le moins d'étudiants possible lâchent leurs études. N'importe quel étudiant puisse se dire que s'il a des difficultés en France, que ce soit métropole ou outre-mer, il peut nous contacter. Là, moi, de pouvoir dire j'ai fait un stage dans un tribunal, c'est une fierté aussi. Je pensais vraiment que c'était une élite qui faisait des stages là-bas. En fait, l'égalité des chances, bien sûr qu'elle n'existe pas. Il est hors de question qu'en fait, ce soit quelque part un peu toujours les mêmes qui profitent de ces opportunités-là. Et si vous donniez un peu de temps à des étudiants pour pallier les inégalités d'accessibilité aux études? Eh bien, c'est la mission de l'association La Courte Échelle et son fondateur, Youssef Badr, magistrat et président de la 18e chambre correctionnelle à Bobigny. Cette association met en relation des étudiants en droit avec des professionnels du droit. Grâce à un programme de mentorat, les étudiants peuvent bénéficier d'un soutien personnalisé. Surtout renforcer leur confiance en soi pour développer leurs compétences et finalement construire et réussir leur projet professionnel. Je suis arrivé en qualité de porte-parole de la ministre de la Justice, la précédente Nicole Belloubet. Il y a pas mal d'étudiants qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux pour me demander des conseils pour les concours. Et je me suis dit, en fait, il faudrait créer une structure assez simple dans laquelle moi je pourrais mettre en lien des étudiants avec des professionnels. Donc par ça, la mise en place de parrainage. J'ai eu beaucoup de professionnels qui nous ont contactés. Aujourd'hui, on en a près d'un demi-millier. Je crois que le travail qui est réalisé par la Courte Échelle, c'est vraiment un travail salutaire. Il n'y a jamais assez de gens pour se motiver dans ce domaine de l'aide aux jeunes. Les profils sont très variés. Il y en a qui sont L1, L2, qui ont des difficultés d'ordre méthodologique, des difficultés tout simplement de motivation, des difficultés pour la sélection en master. Il y a l'étudiant qui cherche un stage qu'il ne trouve pas. Si on a un professionnel qui est disponible, proche de chez eux ou loin de chez eux, on le mettra en lien avec lui. Ce qui m'a plu dans l'association, c'est que véritablement, elle combat l'assignation à résidence. C'est-à-dire le fait que certains étudiants, parce qu'ils ne viennent pas d'un milieu privilégié, mais aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens de suivre des préparations qui sont des préparations très onéreuses et qui permettent aujourd'hui de passer certains concours, eh bien ces étudiants-là ont moins de chance. Et il m'a semblé que c'était à ces étudiants qu'il fallait que je donne un peu de temps libre. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui qu'il y a des étudiants qui arrivent à Bac+5 et qui en fait sont incapables de concourir avec d'autres étudiants qui viennent d'autres facs ou d'autres cursus? Peut-être, j'aime pas trop le terme prestigieux, mais sur lesquels on leur a donné des bagages juridiques et méthodologiques pour y accéder. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est tout simplement le parcours. Donc en fait, l'égalité des chances, bien sûr qu'elle n'existe pas. Il y a des parcours qui ont réussi à déjouer les pronostics. Oui, c'est possible. Mais le truc, c'est qu'il faut voir en fait combien de sacrifices ça demande et combien de personnes on a usé sur le chemin en fait. Je pouvais pas moi aujourd'hui à la place qu'elle a la mienne regarder derrière moi et dire moi j'ai réussi, je suis arrivé. Tant pis pour les autres et bonne chance à eux. Heureusement, grâce à des magistrats hyper bienveillants, on a signé pas mal de conventions avec des cours d'appel, notamment Paris et Versailles qui sont 2 grosses cours d'appel. Il y en a d'autres qui vont suivre. On a eu des partenariats avec la RATP, on a eu une aide également de Google. On a trouvé franchement plusieurs centaines de stages à des étudiants, y compris des étudiants vraiment très méritants et qui n'auraient jamais espéré sans un appui de l'asso. Parce qu'en fait, moi, je me porte caution, en fait, grosso modo pour eux, c'est ça en fait qui joue en réalité, c'est ça qui est dingue. J'ai commencé à être un peu désespérée, à avoir peur. J'ai quand même 30 candidatures en attente. Est-ce qu'ils vont m'appeler? Est-ce qu'ils vont pas m'appeler? Est-ce que je continue à candidater? Est-ce que mon profil ne vaut rien? Donc mes copines m'ont dit écoute, on connaît une super association, elle nous a aidés, elle peut t'aider, contacte-les. Moi je n'osais pas, un peu d'ego, un peu de fierté, je me suis dit je vais me débrouiller toute seule. Et au bout de peut-être 1 ou 2 semaines, je me suis dit bon, Mélissa, prends-toi en main, envoie un message, tu as le droit de demander de l'aide, faut pas avoir honte. Et j'ai eu une réponse dans la soirée. En fait, c'est vraiment la courte échelle, c'est tiens, je te mets l'escabeau et hop! Ils ont plus confiance en nous que nous, on a confiance en nous-mêmes. Et ça, c'est trop un carburant. En fait, la courte échelle, elle m'a aidée à me mouiller, elle m'a accompagnée. J'avais même pas pensé à aller postuler auprès d'un tribunal. Et quand on me disait, j'ai fait un stage à la cour d'appel, je me disais, waouh, la personne, elle doit connaître un tel. C'est pas possible. Et donc là, moi, de pouvoir dire, j'ai fait un stage dans un tribunal, c'est une fierté aussi. Et grâce à un moyen qui est accessible à tout le monde. Moi, par exemple, pour mon cas, j'aurais jamais pensé à candidater à la RATP en tant que juriste en droit immobilier. C'est vraiment un partage de réseau. Et après, c'est à nous donc, de faire le travail de montrer nos compétences, de montrer qu'on est motivé, de faire les entretiens. J'ai envoyé mon CV ainsi qu'une lettre de motivation. Et donc ça fait maintenant bientôt 1 mois que j'ai commencé mon emploi. Ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que j'ai pu faire valoir mon expérience en plus de mes études. On demande toujours aux étudiants d'avoir les études et les diplômes. J'avais les diplômes mais j'avais pas l'expérience. On ne parle pas beaucoup de l'insertion professionnelle à la fac. Il y a beaucoup de choses mais c'est facultatif. Les BU, elles font des choses, des ateliers, mais personne n'en parle en cours. Personne ne nous dit comment devenir avocat, comment trouver un stage, comment réagir. Ce qui a été vraiment dur quand j'ai recherché mon premier emploi,
ça a été d'avoir la pression que je me suis mise et surtout qu'on demande souvent 3 ans d'expérience pour un poste dit junior. Donc je trouve que c'est vraiment problématique pour quelqu'un qui sort des études. Je pense qu'il y a beaucoup de candidatures, malheureusement, qui sont pas forcément, c'est pas mauvaises, mais dans lesquelles l'étudiant n'arrive pas forcément à mettre en valeur les choses qui sont positives, aussi parce qu'il n'a pas d'aide ou d'accompagnement sur comment faire un CV, une lettre de motivation. Donc c'est vrai que le fait que ça passe par nous, c'est un facilitateur. Après, il ne faut pas nier aussi les discriminations qui existent. Et ça, c'est une évidence. Je vois bien beaucoup, une immense majorité des étudiants qui nous contactent pour nous dire qu'ils n'ont pas de réponse. Bah oui, ont des noms et des prénoms d'origine étrangère, donc il y a forcément une explication là-dedans. Je me base sur une expérience très simple qui est la mienne. Je n'ai jamais décroché un stage, jamais. Pourtant, je ne m'estimais pas être un mauvais étudiant. J'ai envoyé des centaines de CV, je n'ai jamais eu de stage. Donc les discriminations, bien sûr qu'elles existent, bien sûr que évidemment que c'est condamnable. La question, c'est comment est-ce qu'on l'objective, comment est-ce qu'on explique qu'un étudiant qui a un prénom d'origine africaine, maghrébine, je sais pas moi, asiatique, ou en fonction de l'endroit où il habite, parce qu'il vient de Clichy-sous-Bois, d'Évry-Courcouronnes, on ne répond pas à sa demande ou on le fout immédiatement sur le côté. Malheureusement, c'est compliqué, on a peur même de mettre son adresse. Moi, je viens de la campagne, j'avais peur de mettre mon adresse. La ville la plus proche, c'est une ville qui est connue pour être une cité, donc j'avais pas non plus envie de la mettre. De me dire, j'habite loin, j'ai pas forcément les codes, je viens pas de Versailles, j'ai pas forcément l'université la plus prestigieuse. Tout le monde, quand on arrive dans un job ou dans un stage, on ne demande qu'à progresser. Je n'ai jamais eu de difficulté en fonction de l'endroit parce que l'étudiant venait de Gennevilliers ou venait d'ailleurs en fait. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Moi je pense qu'anonymiser les CV, c'est une très bonne chose. On prend les CV, on regarde la compétence, on regarde le parcours et à ce moment-là on reçoit les gens en entretien. En fait c'est la meilleure manière de savoir qui aurait été reçu. Il y a un étudiant qui l'a fait de l'association. Il a envoyé des centaines de candidatures. Il n'a pas eu de réponse. Il a envoyé le même CV dans d'autres structures en mettant une autre identité. Que Bilal l'a transformé en Benoît, un truc comme ça. Il a envoyé 10 CV, il a eu 3 entretiens. Tu sais, moi je veux bien au bout d'un moment, mais... C'est pas des critères qui doivent rentrer en compte puisque ça ne rentre pas en compte dans les compétences de la personne. Je pense qu'on n'est pas préparé à l'entrée dans le monde du travail et vraiment aux discriminations qu'on va subir. On sait que voilà, il y a 22 motifs interdits par la loi, mais au final, on ne nous prépare pas à préparer un CV, à nous dire bon ça on n'a pas le droit de vous le demander. Quand on va en entretien, en général, on est dans une position de faiblesse parce qu'on vient demander quelque chose, alors qu'on ne devrait pas parce que c'est nous qui venons nous vendre, mettre nos compétences au service de quelqu'un. On a fait nos études, on a de la volonté, on a de la force de proposition. On vient pas de nulle part quand même. Même si peut-être que je me suis pris des refus, mais c'est juste que j'ai jamais pris comme ça, je pense, sinon ça m'aurait démoralisée en fait. Mais après c'est une attitude. L'aboutissement de tout ça, la boucle, elle serait vraiment bouclée, que je puisse aider quelqu'un qui se retrouvera dans le même cas que moi, qui sera un jeune, donc motivé, mais qui aura peut-être certaines barrières qui feront que ce sera assez compliqué pour lui de trouver un emploi, un stage ou une alternance, ou même ne serait-ce que de l'aide. J'aspire en tout cas à être moi-même le futur piston de beaucoup plus de personnes. Et en fait, justement, ce que j'ai aimé avec la courte échelle, c'est que c'était un piston d'utilité publique. La courte échelle, c'est du temps. Alors certains me diront que effectivement, le temps, c'est aussi de l'argent, c'est aussi de l'énergie qu'on y investit. Il n'empêche que cette association, avec ce qu'on a réussi à faire en 2 ans, elle a fonctionné avec quasiment 0 €. Et je pense vraiment que c'est souvent une question de volonté quand on veut faire changer des choses. Malheureusement, je pense que c'est des mesures concrètes qui doivent être prises par le plus haut sommet de l'État, en fait. C'est quand quelqu'un s'installera au pouvoir et dira... Tout simplement, moi, une de mes priorités, c'est faire en sorte que si les hommes naissent libres et égaux en droit, il faut qu'en pratique ce soit le cas. J'espère que là, c'est vraiment spécifique au domaine du droit, mais ça pourrait inspirer d'autres domaines. Parce que je pense que ça concerne vraiment tous les étudiants, tous les domaines, toutes les formations, tous les projets des jeunes, que ce soit la recherche d'une alternance, d'un stage ou d'un emploi. Mais tout est possible, en fait, peu importe d'où l'on vient, tant qu'on se donne les moyens et qu'on est aussi capable d'accepter l'aide, vraiment.